Bonjour, comme ça a été mentionné lors de la dernière vidéo, donc voici un mini tutoriel sur l'outil que l'on va utiliser pour la visioconférence. Le choix a été vite porté sur Jitsi Meet. En effet, la plupart des outils qui sont proposés sur le web ils sont annoncés gratuits, mais du moment que l'on essaie de les utiliser, on s'aperçoit que la version gratuite et minimaliste. La plupart des fonctionnalités sont désactivées ou bien il y a une limitation sur le nombre d'utilisateurs ou bien sur la durée de la réunion. Avant de faire une démonstration, je voudrais revenir sur certaines caractéristiques qui font de Jitsi un outil performant pour la visioconférence. La première, elle est multiplateforme. On peut l'utiliser sur un téléphone ou sur un ordinateur portable. C'est un logiciel libre, donc on peut accéder à son code source gratuitement. En fait, il est très performant en ce qui concerne la messagerie instantanée et la voix IP. Il supplante même ce qui était le leader dans le marché Skype. C'est un outil de visioconférence qui nous permet, dont certaines fonctionnalités nous permettent de partager, comme on va le voir dans la démonstration, aussi bien l'écran, aussi bien les choses sur lesquelles on travaille que les dossiers ou fichiers sous forme de PDF ou un autre format. Donc, si je récapitule, le Jitsi, d'abord, on n'a pas besoin d'ouvrir un compte, pas de compte, donc on peut l'utiliser directement. Le deuxième point aussi qui est important, c'est qu'on n'a pas besoin de télécharger l'application, étant donné qu'elle est la dernière version, elle est complètement développée pour que ce soit vraiment un outil de web visioconférence. Et comme je viens de dire, tout se passe sur le web. Ça veut dire que on en a, comme on va le voir dans la démonstration, on n'en a besoin que d'un lien qui va identifier la réunion. Une fois que l'on le saisit sur la barre d'adresse d'un navigateur, donc il nous fait rentrer directement dans la réunion. Pour illustrer la simplicité de l'utilisation de Jitsi, sachant qu'il n'y a pas de téléchargement du logiciel de l'application à faire, il suffit d'ouvrir le navigateur, de saisir dans la barre des adresses le site de la plateforme, de cliquer sur le bouton orange pour lancer la réunion, l'onglet qui s'ouvre, il y a un invite pour une nouvelle réunion. Tout ce que l'on a à faire, c'est de saisir le nom de la réunion. Alors il faut noter bien que c'est ce nom-là qui va être utilisé par la suite pour l'identifier. Donc je vais mettre par exemple logiciel scientifique, plutôt commencer par PHEA-PC, logiciel scientifique. Vous pouvez constater que j'ai mis des espaces entre les mots, cela ne gêne en rien. Ces espaces ils vont être enlevés après. Je clique sur Go et je trouve l'interface de l'application. La première des choses à faire, c'est d'autoriser à Jitsi de partager la caméra et le microphone externe. Donc j'autorise. Je retrouve l'interface de l'application. Il y a un encadré juste à droite. Vous voyez bien que là nous avons le lien donc de la réunion. C'est le même que l'adresse qui figure sur la barre. Et on pouvait relever par vous-même qu'une partie de l'adresse elle est constituée par le nom de la réunion. Et après la réunion, elle est identifiée par ce lien. Et pour accéder à la réunion, il suffit tout simplement de saisir ce lien sur la barre des adresses d'un navigateur et ça fait rentrer automatiquement dans la réunion. Après, il faut faire la même démarche que ce que je viens de faire pour la caméra et pour le micro. Et donc, je vous conseille, la première des choses à faire, c'est de changer quelques paramètres de l'interface pour optimiser les conditions de la réunion. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur les trois points se trouvant en bas à droite de l'écran. Vous avez un menu
donc, qui se déroule, et vous allez à Settings, vous constaterez que le menu il est en anglais. Donc, si vous voulez le changer en français, vous allez à More, ensuite Language, et vous pouvez choisir le langage de votre choix. Donc si on met le français, donc je sors, je retourne aux 3 points et je clique et je constate que le menu elle est devenu en français. Donc je reviens à paramètres. Donc pour les différents onglets que j'ai ou les différentes possibilités que j'ai périphérique. Donc ça montre les périphériques qui sont connectés caméra et microphone. Le profil, donc il faut choisir un pseudo qui va identifier la fenêtre ou votre fenêtre dans la réunion. Donc je mets par exemple El Kassimi, je mets mon nom. Après, si on veut récupérer l'avatar qui est utilisé dans Google par exemple, je saisis mon adresse email que j'utilise. Ensuite, je vais à plus. Alors, il y a essentiellement pour celui qui lance la réunion, il est parfois un peu, on va dire, confortable à ce que les participants qui rejoignent la réunion, le début de la réunion, à ce qu'ils le fassent avec le micro en silence, parce que sinon ça va tout simplement engendrer un vacarme un peu insoutenable. C'est pour ça que cocher la case « Tout le monde commence en muet ». Ça veut dire c'est par défaut, lorsqu'une personne rejoint la réunion, son micro est mis en silence. Alors une fois que c'est fait, vous avez aussi pas mal d'autres choses à pouvoir changer. Celle aussi que je vous conseille de faire pour essayer de soulager la bande passante, donc de prendre pour la résolution de la vidéo la moyenne définition. Donc une fois que c'est fait, je reviens un peu et je ferai passer en revue les différents boutons que j'ai en bas de l'écran. Ça, je reviendrai après. Celui-là, c'est pour démarrer ou arrêter la caméra. Celui-ci, c'est pour activer ou désactiver le micro. Celui-là, c'est pour lancer le chat avec les participants à la réunion. J'enlève ça. Et voilà. Alors, la petite icône avec la main, quand vous cliquez dessus, vous avez une main qui apparaît sur la fenêtre. Cela veut dire tout simplement que vous demandez à prendre la parole. Et le modérateur, une fois qu'il va voir ça sur votre fenêtre, il va savoir que vous êtes en train de demander à prendre la parole. Alors, le dernier bouton, il est très important parce qu'il permet de partager l'écran avec le reste des participants à la réunion, ce qui permet effectivement de voir un peu si vous avez un travail à partager avec les gens de la réunion. Donc je clique dessus, j'ai le choix entre l'écran, la fenêtre plutôt de Jitsi Meet ou bien l'écran entier. Je prends l'exemple de l'écran entier, je l'autorise. Donc j'éclipse la fenêtre du navigateur et vous voyez bien, donc en fait vous voyez tout ce que je fais sur mon écran. Et effectivement, s'il y a une présentation, comme c'est le cas, la mini présentation, ça c'est la présentation qui est en cours, que j'ai pas encore finalisée, par exemple la mini présentation que j'ai faite au début. Donc vous voyez bien que vous pouvez la voir. Et ainsi de suite. Donc je retourne au navigateur, je désactive le partage et je reviens à l'interface. Alors tout ce que je viens de faire, donc il est valable pour un ordinateur. Pour ce qui est d'un portable, un téléphone portable, alors la première étape c'est de télécharger l'application soit de Apple Store ou Google Play, et donc je l'ai déjà téléchargé. Il suffit de lancer l'application et on obtient donc une fenêtre dans laquelle il y a un encadré où on demande de saisir le nom de la salle, ça veut dire c'est le nom de la réunion, le nom que j'ai donné à la réunion. Et vous pouvez voir donc le nom que j'ai donné, c'est PHEA PC. Alors il faut bien orthographier le nom de la réunion parce que c'est son identifiant. Si on fait une erreur, évidemment,
on ne retrouve pas la réunion. Donc logiciel, je vérifie, scientifique. Logiciel scientifique. Et donc j'appuie sur le bouton créer et là je vais voir mon écran qui va se scinder en deux et voilà. Et donc il y a la deuxième fenêtre qui correspond au téléphone portable qui est supposé, c'est un autre participant à la réunion qui est à distance. Donc vous voyez bien, j'enlève, vous voyez bien qu'elle est d'une simplicité vraiment déconcertante. Et après, nous n'avons ni besoin d'ouvrir un compte, de s'enregistrer, ni de télécharger le logiciel de l'application. Tout ce qu'il faut faire, c'est tout simplement lancer la réunion, lui donner un nom et après le lien, le nom de la réunion constitue le lien et le lien est le seul moyen qui permet, la seule chose qui permet donc d'accéder à la réunion. On voit bien que il n'y a pas plus simple que ça. Donc, et là, j'arrive à la fin de ce mini tutoriel et à la prochaine. À bientôt.